pas sans air dans les poumons. Il sera mort dans quelques minutes. Les nanorobots compriment ses nerfs optiques. Vue et vision à rayon X complètement neutralisés. Ils pénètrent dans les poumons. Alors que les nanorobots envahissent ses poumons, Superman est déjà en train de manquer d'air. Il se relève péniblement et s'envole dans les airs. Il tente de profiter des frottements de l'atmosphère pour s'en débarrasser, mais la sensation d'étouffement dans ses poumons devient de plus en plus forte. Luthor observe toute la scène grâce à un satellite. À ce moment-là, l'ingénieur et Bizarro se rapprochent rapidement de Superman. Il est sur le point d'étouffer. Ingénieur, enveloppe-le complètement! Les nanorobots se multiplient à toute vitesse, et leurs corps se retrouvent solidement collés les uns aux autres. Mais cette fois, Superman choisit de se laisser tomber en chute libre. Il fonce droit vers le sol. L'ingénieur ne peut pas résister à un impact aussi violent, mais elle est incapable de se libérer de l'emprise de Superman. Luthor scanne immédiatement la zone située en contrebas. Soudain, une main surgit des décombres dans l'obscurité. Luthor retient son souffle et fixe l'écran sans bouger. Superman parvient péniblement à sortir des ruines. Il se met à tousser violemment et recrache les robots qui avaient envahi ses poumons. Mais le danger est loin d'être écarté. À cet instant, Bizarro, le Superman maléfique, sort lui aussi des décombres. Lorsqu'il retire son casque, Superman aperçoit son visage et reste complètement déconcerté. Qu'avez-vous fait? Mais oui, réussir à te cloner était relativement simple. Il a suffi de passer des champs de bataille au peigne fin jusqu'à ce qu'on trouve un de tes cheveux. C'est lui qui vous a ouvert la forteresse. Vous aviez mon ADN. Oui, mais comme c'est très souvent le cas dans le clonage, le résultat n'est pas optimal. Je crois bien qu'il est encore plus débile que toi. Enfin, si c'est possible. Mais il est plus facile à contrôler. 3L! Et plus fort aussi.